L'ombre de la destinée dans la séquence de Vénus. On va vous le rappeler à chaque fois, séquence de Vénus, pour être certaine que vous suiviez toujours là où on en est. Donc l'ombre de la destinée. Comment on la résumerait, Val? Ouais, accrochez-vous, parce qu'on s'est accroché. En fait, c'est l'invitation de Richard Rudd dans la sphère de destinée dans la séquence de Vénus, c'est d'ouvrir son cœur à nos relations et puis d'utiliser nos relations comme un moyen de transformation qui, selon lui, est le moyen le plus puissant et le plus rapide qui va nous amener à notre vérité, parce que la vérité, il n'y en a pas juste une, il y en a plusieurs. En tout cas, un jour, on va la savoir, la vraie vérité, mais maintenant, on vit notre humanité. De la découverte. Disons ça comme ça. Donc, la purpose, la destinée, c'est la sphère dans ton shadow, dans notre shadow, c'est là où on est le plus activé profondément dans notre pourquoi. Et puis, ça l'apporte, ce que j'ai compris, moi, c'est que ça l'apporte des difficultés spécifiques, que je retourne tout le temps refaire la même affaire. Et puis, à chaque fois, ça m'amène dans un inconfort profond. Puis, là, je refais encore la même affaire. Puis, après ça, quand que je suis capable de me voir, je vais toujours ressentir de la guilt, de la culpabilité. Je vais toujours ressentir de la culpabilité parce que là, je me dis, j'ai encore fait ça. Puis là, fait que là, je retourne dans un pattern que j'ai toujours fait. Donc, c'est ce que moi, j'ai compris par rapport au shadow. Puis là aussi où il dit que, tu sais, dans les débuts de relation, en fait, on est le temps d'établir une vraie intimité, donc une vraie proximité avec l'autre, parce qu'on vous parlait dans l'introduction de regarder la sphère de la destinée en relation à soi, mais quand on est en relation à l'autre, que ce soit une amie, un associé, un conjoint, conjointe, etc., quand au début de la relation, on n'est pas en train de dévoiler cette ombre-là de nous. Mais plus la relation devient intime, plus la promiscuité s'installe, plus cette ombre-là de la destinée prend place. Tu peux pas la voir. Non. Puis on n'a pas le choix de la voir. Puis là, on la voit chez soi, on la voit chez l'autre, puis on la voit chez soi. Et c'est comment on est invité à contempler. Donc, on vous rappelle, la contemplation, la première chose, c'est de poser. Donc, on pose, on observe la respiration nombrilique du nombril, puis on regarde comment notre nombril s'expansionne. On crée de l'espace pour donner de l'espace à ce qu'on observe de cette ombre. Et toi, par exemple, Val, est-ce que tu as un exemple de ce que tu as observé avec ton ombre? Toi, c'est quelle clé dans cette... 23. Moi, c'est la complexité. Donc, moi, ce que j'ai compris, c'est de pas parler quand il faut que je parle, c'est de pas avoir le sens du timing, et puis d'être capable de dire les bonnes choses au bon moment, de me la fermer quand c'est le temps de pas parler, d'être capable de me retirer quand c'est le temps aussi. Fait que, tu sais, moi, j'ai expérimenté de pas avoir d'énergie dans les dernières semaines. Fait que de pas être capable de me retirer quand c'est le temps de me retirer, de savoir dire non, en fait, aussi, beaucoup. Donc, c'est ça pour moi, la complexité. Puis comment tu as réussi à apprivoiser ou à sourire à cette ombre-là? Parce que le but, là, c'est pas de se juger, d'être de même, mais c'est comment est-ce que tu t'es vu réussir à shifter et à passer vers plus de simplicité? Comment ça s'est... Oui, bien, il y a effectivement, tu sais, d'être capable premièrement, de se voir, puis après ça, d'être capable de dire, bon, ben, OK, regarde,
je me vois faire et puis je prends de l'espace. Je prends de l'espace en contemplant, mais je prends aussi de la hauteur en contemplant. Donc, ça permet de shifter la dynamique, de voir d'une autre position, en fait. T'sais. On change pas jamais les situations, t'sais. On change la façon qu'on voit les situations. Fait que donc, pour moi, ça a été ça. Puis, dans les relations, il dit aussi que la relation, elle sert à être... C'est mon reflet. C'est mon reflet pour être capable d'unlocker les choses qui sont barrées avec un cadenas en moi. Donc, c'est vraiment d'être capable de dire, OK, là, ça m'énerve maintenant, mais OK, qu'est-ce que ça vient toucher, en fait, là? C'est comment cette clé-là est reliée à la relation que je suis en train de vivre. Pourquoi j'ai de l'insatisfaction dans cette relation-là? C'est de retourner à cette clé-là puis de se demander, OK, je vais où avec ça? Puis la relire puis retrouver le filon, en fait. Et puis d'être capable après ça de le voir. Tu sais, une fois qu'on l'a vu, après ça, c'est terminé. Tu sais, on est capable de shifter puis... T'sais, on n'a pas à être déçu ou à se faire violence, là. Ça fait partie du processus. Puis on est capable de shifter après. Là. Oui, puis on se rappelle que l'ombre, c'est 10% de la contemplation. Donc même si on y passe du temps, c'est important de garder à l'esprit notre talent et notre CD, puis de regarder aussi les talents des sphères connexes. Donc de la sphère qui a précédé dans le rayonnement, puis de la sphère aussi qui s'en vient dans l'attraction. De mon côté, moi j'ai la clé 11, et la clé 11, c'est l'ombre de l'obscurité. Puis comme c'est une semaine où je l'ai beaucoup contemplé dans ma relation à moi et dans l'obscurité, de plus voir en fait, moi j'ai l'essence de le CD de la lumière, et là de plus voir aucune lumière en moi, mais c'est difficile parce que j'ai l'air d'avoir beaucoup d'assurance, etc., mais de perdre complètement confiance au point de ne plus voir mes capacités, puis de ne plus voir, moi ça a été une semaine vraiment... assez intéressante sur le concept. Là. J'ai eu des moments de transition dans ma vie, mais là, j'étais particulièrement là-dedans, puis de me rappeler, de garder à l'esprit que j'ai le talent d'aller recréer une réalité, de revoir en fait la lumière à travers chacune de mes cellules. Puis là, j'y suis allée vraiment dans la biologie et dans la visualisation pour être capable de m'élever en fait et de me ressortir de cette noirceur, puis de voir tout le potentiel que je portais. Mais on va revenir sur le don et le CD plus tard, mais l'ombre, ça a été particulièrement challengeant, surtout que moi, mon dilemme, c'est entre croire mentalement et savoir physiquement. Et là, je me croyais, on va dire, nulle, puis mentalement, je me voyais dans tous les discours, les jugements que je portais, mais je savais que j'étais à ma bonne place. Donc là, c'était comment j'arrive à concilier les deux, puis et à suivre ce qui est vraiment vecteur de mon ressenti physique. Parce qu'il y a une vérité dans le corps que le mental ignore, en fait. La beauté des paradoxes. Ouais. Oh, punaise. En tout cas, on vous souhaite une bonne contemplation de votre ombre avec beaucoup de bienveillance.